Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous ça va bien parce que moi tranquillement voilà, on attend avec impatience la réouverture évidemment du parc Disney. Aujourd'hui on va essayer d'en parler, peut-être de comprendre les dates d'ouverture, d'essayer de trouver une analyse, de trouver quand est-ce qu'on va pouvoir se rendre sur le parc, est-ce que ça va être une bonne chose, mauvaise chose, bref on va parler de tout ça dans cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que celle-ci est sponsorisée par Poulpeo. Maintenant vous connaissez mon partenariat avec la marque, je vais vous en parler de toute façon en détail dans un instant. Poulpeo, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site de cashback qui va vous permettre de faire des remboursements directement sur vos achats. Et oui, vous allez être remboursé en fonction de la valeur de vos achats et en fonction du taux de remboursement sur le site auquel vous allez vous rendre. Il faut savoir que c'est 100% gratuit et beaucoup d'entre vous pensaient que c'était une arnaque. Mais non, Poulpeo existe depuis maintenant 10 ans et non, c'est 100% fiable, j'en ai moi-même fait l'expérience auparavant. Vous allez avoir vos sites internet préférés tels que par exemple pour la communauté je pense que c'est Shop Disney avec actuellement un taux de remboursement de 2,5%. Vous allez directement vous rendre sur Shop Disney et vous allez activer le cashback afin d'être remboursé sur vos achats. Vous allez même pouvoir bénéficier de codes promo comme par exemple en ce moment 15% de réduction dès 65 € d'achat que vous allez pouvoir activer au moment du paiement. Voilà, donc il y a pas mal de choses assez intéressantes avec Poulpeo et en plus de ça, si vous souhaitez vous inscrire, vous allez pouvoir bénéficier de mon code de parrainage qui vous fait gagner 5 € dès votre inscription. Vous cliquez sur je suis parrainé, vous rentrez mon code de parrainage et évidemment vous n'oubliez pas les majuscules et les minuscules. Ce que vous pouvez également faire avec Poulpeo, c'est activer l'extension. L'extension va juste vous permettre de directement aller sur vos sites internet et de voir s'il y a un cashback qui est actif ou non. Voilà, vous n'êtes même plus obligé de passer par Poulpeo, vous faites vos achats comme d'habitude. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez avoir une cagnotte qui va augmenter et ça va être une belle surprise au moment de la découverte. Je peux même vous parler d'ailleurs de mes propres expériences. Je vous rappelle que pour Noël j'avais commandé Lumière que j'avais fait gagner en concours ou encore des t-shirts que j'avais achetés sur Asos et effectivement j'ai eu ma cagnotte qui a augmenté, surtout avec vos parrainages, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez en plus de ça maintenant une application mobile, elle est très efficace et très facile à prendre en main. Je vous avais expliqué également dans la première vidéo qu'il y allait y avoir un tirage au sort pour tenter de gagner 100 € de chèque cadeau directement à utiliser sur Poulpeo. On vous donne le nom du gagnant la semaine prochaine sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, ça se trouve que ce sera vous. Allez, on se retrouve avec la suite de la vidéo et merci Poulpeo. Donc on remercie Poulpeo évidemment pour ce placement de produit, ça m'aide énormément évidemment pour faire vivre la chaîne et surtout pour des projets tels que par exemple partir à Walt Disney World. Je vous avoue que c'est un petit projet qu'on a avec Fab, normalement on devait partir avant le confinement, mais bon, on croise les doigts, peut-être bientôt et qu'on essaiera d'organiser ça dès qu'on aura la possibilité. Aujourd'hui on va parler de Disneyland Paris mais surtout des parcs et évidemment de ceux qui ont déjà réouvert. On a Disney Shanghai qui a réouvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a pu voir un petit peu l'analyse de comment ça se passe à Disneyland. Est-ce que ça se passe plutôt bien? Est-ce que on a eu des mauvais échos? Globalement c'est une bonne surprise, les gens arrivent à respecter les conditions qu'il y a eu. Après la culture chinoise est habituée en général à faire attention à des virus, hein, ils ont l'habitude de ça, donc on va dire que pour eux c'était pas de la nouveauté, c'était pas quelque chose d'incroyable à respecter, chose qui pour nous sera différent évidemment, on n'a pas cette habitude là, porter des masques et devoir avoir des distances de sécurité, on ne connaît pas ça, donc déjà on sait qu'à ce niveau là pour nous ça va être différent, mais on croise les doigts et on espère quand même que ça va bien se passer. Donc globalement c'était une bonne chose à Disney Shanghai. Moi j'avoue que j'avais des appréhensions, j'avais un peu peur, mais au vu de la situation ça évolue plutôt bien, donc on est plutôt ravis de savoir que ça s'est bien passé. Et d'ailleurs on a une date également pour la réouverture du parc Walt Disney World, on sait que ça va être en début juillet, et là pareil, il y a pas mal de choses qui ont l'air de bien se dégoupiller, donc c'est plutôt sympa à voir. On sait que par contre ils vont essayer de faire un espèce de gel au niveau des recrutements. Vous savez qu'à Disney World il y a souvent des gens qui travaillent sur le parc qui sont étrangers parce qu'il y a Epcot et il y a plein de pavillons de différentes nations, de différents pays, et il y a par exemple le pavillon français, donc il y a pas mal de cast members français qui vont très régulièrement travailler à Epcot. Et on sait que malheureusement là pour le moment il y a un petit gel du recrutement, normalement il devait y avoir plein de gens qui devaient y aller, mais pour le moment ça bloque un peu parce que évidemment on n'a pas encore de date pour la réouverture évidemment des frontières, de quand est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avion, etc. Donc pour le moment voilà ça bloque un peu, mais globalement on est plutôt ravis parce que ça a l'air de plutôt bien se passer et normalement courant début juillet ça devrait réouvrir. Donc on se dit normalement peut-être que pour Disneyland Paris ça devrait aussi bien se passer et peut-être que ça devrait se dégoupiller de la même façon. En tout cas on espère. Pour Disneyland Paris, eh bien la France, on a pas mal de choses qui sont en train de bien se passer. On a l'annonce du parc Astérix qui va réouvrir dans pas si longtemps que ça, dans
à peu près une quinzaine de jours, donc ça c'est vraiment cool. Déjà ça montre que les parcs d'attractions vont pouvoir réouvrir. On a également les cinémas qui vont réouvrir à partir du 22 juin, pas mal de choses de spectacles, enfin voilà, il y a pas mal de... Normalement, globalement, à partir du 22 juin, tout est censé réouvrir. Et ça c'est une bonne chose, évidemment pour Disneyland Paris, on se dit, peut-être que ça devrait réouvrir dans les mêmes environs, peut-être que ça devrait être à peu près similaire en tout cas pour les réouvertures. Et à ça j'ai envie de vous répondre, oui, mais je pense que Disneyland Paris ça va être différent que Astérix, parce qu'Astérix il y a beaucoup moins de visiteurs mais également beaucoup moins de cast members, enfin de personnes qui travaillent sur le parc, donc ça va évidemment pas être la même organisation, ça va évidemment pas être le même temps d'investissement pour tout le monde. Et évidemment je pense que, à mon avis, en tout cas voilà, on va parler à peu près de dates, etc. Évidemment tout ce que je vous dis c'est évidemment selon ce que je pense, c'est pas des informations que j'ai à droite à gauche, là pour le coup c'est vraiment ce que je pense moi. Peut-être que demain on va avoir une information de la part de Disney qui va être officielle et là je vous en reparlerai, mais là vous êtes tellement nombreux à m'en parler que je me tenais en tout cas de vous tenir au courant de moi ce que je pense de la situation et de comment je vois à peu près les choses, voilà. Donc évidemment c'est surtout une vidéo pour vous rassurer entre guillemets. Donc moi ce que je pense c'est peut-être qu'à partir des vingtaines de juin, donc 20 juin, 22 juin, 23 juin, peut-être que les cast members vont pouvoir retourner sur le parc afin de faire un checking évidemment de toute la situation, parce que qui dit évidemment événement important comme celui-ci, bah forcément va falloir avoir des mesures de sécurité différentes de d'habitude. Donc les cast members vont devoir s'habituer à voir tout ce qu'il faudra savoir. Il va y avoir évidemment un apprentissage pour les casts de toutes ces sécurités à avoir à partir de maintenant, donc voilà. Donc j'imagine évidemment que pour les cast members ça va être beaucoup de choses à encaisser. Donc évidemment il va falloir pas mal de temps pour les cast members, je pense en tout cas, pour encaisser toutes ces informations et évidemment réagir et apprendre de toutes ces choses. C'est qu'ils vont peut-être laisser à peu près une dizaine, quinzaine de jours aux cast members pour s'habituer, pour voir la situation, pour voir comment ça va se passer, pour mettre en place plein de choses, peut-être même un peu plus de temps. Donc moi ce que j'espère et j'imagine c'est que le parc devrait réouvrir dans les deuxième semaine de juillet, voilà, pourquoi pas, ce serait vraiment cool en tout cas. Moi j'ai vraiment hâte, hein, je vous avoue, donc ce serait peut-être dans un mois et demi, à voir au vu de la situation. On voit, n'empêche qu'il y a beaucoup d'évolutions ces derniers temps, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dégoupiller. Déjà la situation est en train de s'améliorer, il y a des choses, des résultats, et surtout ce qu'on sait évidemment c'est que Disneyland Paris est au niveau économique très important pour la zone de Val d'Europe, la zone de Chessy, de Marne-la-Vallée, et forcément il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus beaucoup de gens évidemment qui vont aller à droite à gauche, donc évidemment pour tout ce secteur c'est très important que Disneyland Paris réouvre. On sait, étant un habitant maintenant du secteur, je sais que le Val d'Europe réouvre mardi, donc aujourd'hui, donc voilà, ça montre clairement qu'il y a des initiatives, qu'ils prennent des décisions et que bah évidemment, voilà, le Val d'Europe c'est quelque chose d'important. Bon bah maintenant il restera plus que Disneyland Paris, mais pour ça il va y avoir évidemment, il va falloir je pense beaucoup de patience, parce que s'ils font les choses mal, bah ce serait pas évident pour eux, et pour rebondir de ce genre de situation c'est pas simple. Donc maintenant comment ça va se passer si Disneyland Paris réouvre? Comment les visiteurs vont se débrouiller? Est-ce qu'on va pouvoir tous y accéder? Évidemment non, je ne pense pas qu'on va pouvoir tous y accéder. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me demander, est-ce que le village va ouvrir avant? Est-ce que normalement non, tout devrait rouvrir à la même période, donc le Disney Village, le parc Disney Studio et le parc principal devraient tous réouvrir en même temps. Et évidemment on sait que le parc principal est plus grand que le parc studio, donc j'imagine qu'il va y avoir peut-être évidemment un nombre limité de places, ça faut pas se mentir, donc peut-être entre 5000 et 6000 personnes, grand maximum, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Au vu de la situation de toute façon qui s'accélère et qui évolue énormément, peut-être qu'à l'heure où je vous parle c'est ce qui est prévu, peut-être que dans 2 semaines il y aura peut-être plus de places, peut-être que dans un mois il y aura 10 000 personnes, je n'en sais rien. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'imagine, et par rapport aux normes de sécurité que la France a averti entre guillemets pour les parcs d'attractions. Donc au vu de cette situation là, on s'imagine que 5000 personnes peut-être pour le parc principal, 3000, 4000 peut-être pour le studio, et bon bah pour le village j'imagine qu'il n'y a pas de compte évidemment. Donc on s'imagine peut-être 5000, 6000 personnes pour le parc principal, peut-être un peu moins pour le parc Disney Studio, donc globalement on est sur une vague de peut-être 7000, 8000 personnes pour les deux parcs. C'est vraiment peu. C'est vraiment très peu pour un parc Disney. Je pense que honnêtement, qu'on va pas se mentir, pour eux d'ouvrir avec si peu de personnes, ça va vraiment être un coût financier, parce que évidemment ils vont pas être rentables, hein, je ne pense pas. Faut savoir que ce genre de normalement de journée, ouais, c'est une journée typique janvier-février quand il se passe rien sur le parc. Donc c'est vraiment pas évident, on est sur la période d'été.
ça a été un carton plein l'année dernière, c'était l'été dernier avec évidemment le Roi Lion et le rythme de la jungle. Donc forcément pour Disney c'est compliqué de se dire qu'ils vont devoir réouvrir cet été avec malheureusement beaucoup de barrières et beaucoup de forcément de contraintes aussi également, parce que c'est pas évident pour eux. Et je pense que au vu de la situation actuelle, il va pas y avoir de nouveaux recrutements à Disneyland Paris, il va pas y avoir de nouveaux cast members. Et qui dit pas de nouveaux cast members dit qu'il va y avoir beaucoup plus de boulot pour les cast members actuels. Donc déjà je donne tout mon soutien et mon courage pour tous les cast members évidemment qui vont travailler durant cette période. Je pense que ça va vraiment pas être facile pour vous. Donc si vraiment j'ai un message à passer aux visiteurs qui seront sur le parc, essayez d'être indulgents, essayez de vraiment respecter un maximum les conditions, les règles et tout ce qu'il va falloir mettre en place pour que justement ça se passe bien à Disneyland Paris et que ça demande beaucoup moins de peut-être de boulot aux cast members et surtout de réflexes à avoir. Enfin voilà, essayez de vous, en tout cas en tant que visiteur, de respecter un maximum tout ça. Au moins ça allégera en tout cas le travail des cast members et je pense que ça sera pas plus mal pour eux parce que je pense que ça va vraiment être hardcore pour eux. Et voilà, tout notre soutien en tout cas. À la période de la réouverture, peut-être que ce soit début juillet, fin juin, mi-juillet, peut-être août, on n'en sait rien. Comme je vous dis, on n'a pas de date officielle, mais comment ça va se passer? Comment moi je vois les choses? Là c'est surtout comment moi je vois les choses et que j'aimerais que les choses se passent. Enfin, j'imagine qu'il va y avoir un hôtel voire deux peut-être d'ouverts, il va pas y avoir tous les hôtels d'ouverts. Parce que honnêtement s'ils ouvrent tous les hôtels, non, clairement ça demanderait beaucoup plus de travail. Donc je pense qu'ils vont se concentrer peut-être sur un seul, le Sequoia, le Newport, voilà, un seul va être ouvert. Et ça va permettre de peut-être encaisser un maximum de personnes et que tout le monde reste dans le même hôtel. Au moins ça permet d'éviter que ça aille à droite à gauche et que si par exemple ils ouvrent le restaurant du Sequoia, le restaurant du Cheyenne, le restaurant, ça évite peut-être d'avoir trop de monde. Au moins voilà, de se concentrer sur un seul, ça concentrera un maximum de cast members à travailler sur le même hôtel et peut-être éviter de faire du recrutement comme je vous ai expliqué juste avant. En fonction de combien de réservations il va y avoir dans les hôtels, c'est là qu'on va savoir combien de passeports annuels et de visiteurs lambda pourront accéder sur le parc. Parce qu'on va pas se mentir, ça va évidemment être privilégié, en tout cas dans un premier temps, pour ceux qui résident dans les hôtels. Sont beaucoup plus importants pour Disneyland Paris au niveau financier, c'est eux qui vont leur apporter plus d'argent et c'est normal. Quand tu as une réservation, tu manges sur le parc, tu dors sur le parc, tu te nourris, tu dégustes, tu food, voilà, tu fais tout sur le parc, matin, midi, soir, tu dépenses et c'est normal pour Disneyland Paris en tout cas que ce soit plus important un visiteur comme celui-ci plutôt que quelqu'un qui va venir avec des billets peut-être achetés sur internet moins chers et avec des petites réductions et qui vont peut-être ramener leur sandwich. Évidemment, voilà, on n'a pas le même, c'est pas les mêmes genres de visiteurs et c'est beaucoup moins intéressant pour Disneyland Paris, surtout au vu de la situation actuelle. Évidemment, il y a aussi les passeports annuels et là, c'est là qui, je pense, c'est le plus intéressant pour vous. Mais comment nous, les passeports annuels, ça va se passer? Comment on va devoir se débrouiller? Je vous avoue, les amis, j'ai peur. J'avoue, j'ai peur. Je pense pas qu'on va être privilégié, loin de là. Je pense qu'on va être vraiment comme les visiteurs lambda, c'est évident en fait, c'est pas parce qu'on a un passeport annuel qu'on devrait se sentir privilégié, loin de là. Et surtout, on est moins intéressant pour Disney parce qu'on paye déjà le passeport annuel et que forcément on paye pas notre entrée de parc, on paye pas notre réservation d'hôtel, etc., etc. Mais est-ce que du coup, et vous êtes nombreux à me poser la question et c'est incroyable, je pensais pas que j'allais avoir autant de questions à ce niveau-là, est-ce que du coup le passeport annuel devrait avoir des réductions ou on devrait payer moins cher notre passeport annuel? Et là c'est là que je vais vous répondre. J'espère qu'il va y avoir un geste de la part de Disney si malheureusement on peut pas accéder H24 sur le parc. Évidemment. Si, alors vraiment là, je sais que c'est compliqué à s'imaginer, mais si malheureusement il y a seulement 5000, 6000 personnes qui peuvent aller sur le parc. Si les hôtels sont complets, enfin si tous les hôtels au niveau des réservations sont complets, ça veut dire qu'il va seulement y avoir peut-être 1000 voire 1500 personnes autres que les hôtels qui pourront aller sur le parc. C'est rien du tout, c'est nada, c'est que dalle. Mais comment vont-ils faire? Ils vont pas faire une file d'attente à l'entrée du parc et dire ah bah non, vous c'est bon, vous pouvez plus rentrer, on a fait le quota. À mon avis, il va y avoir des réservations, il va y avoir peut-être du line Bertie. Et c'est là que j'ai peur. S'il y a du line Bertie, j'ai vraiment peur de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va devoir prévoir à l'avance notre séjour à Disney? Est-ce qu'on va devoir se dire ah bah tiens, j'aimerais aller à Disney peut-être dans 2 semaines, je vais essayer de... Ça va être incroyable. Je pense que ça va être une catastrophe. Surtout que, évidemment, moi, vous le savez, dans ma situation actuelle, j'habite à côté du parc. J'aime bien aller sur le parc. Au dernier moment, c'est pas prévu, bam, je vais aller boire un verre, un petit soupe de poisson, voilà, à droite à gauche, manger un petit snack et je rentre chez moi.
Et c'est là que j'ai peur, c'est que quand Disneyland Paris ça devient entre guillemets une obligation, c'est-à-dire que tu te fixes une date, un objectif, etc. C'est là que pour moi je perds ma magie, parce que j'aime bien en tout cas aller à Disneyland Paris vraiment sur un coup de tête, j'y vais, bam, j'y vais, je me balade, je rentre chez moi et puis basta. Et c'est là que j'ai peur. Mais bon, on va voir comment ça se passe et on verra comment ça va se passer. Mais dans le cas où malheureusement tous les passeports annuels ne peuvent pas se rendre sur le parc et par exemple comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a seulement 1000 à 1500 personnes qui peuvent aller sur le parc et que bah évidemment il faut les visiteurs lambda et il faut peut-être les passeports annuels. Comment ça va se passer? Est-ce que on va peut-être avoir une autorisation à y aller peut-être une fois ou deux fois, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, enfin vous imaginez? Imaginez nous qui payons un passeport annuel pour pouvoir y accéder 365 jours par an. Donc évidemment tous les jours. Comment ça se passe si malheureusement on peut y accéder seulement une fois, voire 2 peut-être par semaine ou toutes les 2 semaines? C'est-à-dire qu'on passerait de 365 jours à malheureusement 100 jours. Bon évidemment ce serait pour une courte période, on ne sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, ce serait pour le début et moi ça me bloquerait. Je me dirais, ah ouais mince, je paye pas un passeport annuel pour pouvoir y accéder une fois par semaine de temps en temps. Bah c'est pas l'objectif. Moi si vraiment j'ai déménagé, aujourd'hui j'ai déménagé, c'est pour pouvoir aller sur le parc autant de fois que je veux, 6-7 fois par semaine, pour vraiment essayer de me divertir, de me changer les idées. Mais évidemment je comprends aussi de la part de Disney que ça sera pas évident et c'est là que c'est compliqué. Donc j'espère en tout cas qu'il va y avoir un effort entre guillemets de fait sur les passeports annuels et évidemment je serai aussi le premier à pas être content si bah, la situation actuelle c'est bah tu peux y aller qu'une fois par semaine voire toutes les 2 semaines et que tu payes exactement le même prix ton passeport annuel. Ce serait un petit peu ouais ok, tu te dis bon c'est pas cool quand même. Mais je comprends que ça va vraiment pas être évident pour eux et qu'il va falloir vraiment réfléchir à beaucoup de choses et c'est pour ça que faut pas être trop impatient à la réouverture du parc, faut attendre tranquillement parce qu'il faut de leur côté qu'ils réfléchissent à point par point les choses qu'il va falloir modifier et voir sincèrement et sérieusement parce que sinon on sait très bien que ça va être chaotique et c'est pas le but. Le but c'est pas que les gens soient énervés, le but c'est d'aller à Disney, de s'amuser et de se divertir. Et d'ailleurs pour la réouverture du parc, j'espère en tout cas qu'il y aura des soft openings. Peut-être j'en parlais avec des amis youtubeurs et instagrammeurs, insiders, peut-être une espèce d'ouverture avec des préinscriptions pour permettre à certaines personnes vraiment de faire une première journée, mais vraiment à titre informatif. Pas une journée où on s'amuse, pas une journée où on va faire les attractions, on va manger des soupes de poisson, vraiment une journée où on essaie de voir à peu près les dispositifs à voir, vraiment comment ça va se passer dans les files d'attente, les rencontres avec les personnages, s'il y en a, les spectacles, les parades, évidemment qui je pense seront annulés, comment ça va se passer. Et c'est là que vraiment moi j'espère de tout cœur, c'est que je sois parmi ces personnes-là ce premier jour pour vraiment vous tenir au courant à titre informatif de tout ce qu'il va falloir respecter, de tout ce qu'il va falloir faire pour qu'on passe de bonnes journées sur le parc et peut-être avoir ce statut enfin d'influenceur officiel que j'aime pas employer mais au moins là ce serait vraiment vous influencer sur le comportement à adopter en tout cas sur le parc et limiter la casse entre guillemets et essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Globalement je pense que les premiers jours ça va être surtout des Français donc je pense pas mal de passeports annuels qui vont pouvoir aller sur le parc. J'imagine, enfin je vois mal en tout cas des étrangers se dire bah tiens allez, on va à Disneyland Paris. Je pense pas, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais voilà, au vu de la situation actuelle, je pense que ça va être beaucoup de Français et peut-être beaucoup de personnes qui nous regardent. Donc ce serait vraiment cool qu'on arrive à toucher un maximum de public, un maximum de personnes pour vous tenir au courant. Peut-être que ce serait sympa également, comme ils font à Universal, je sais que dans les parcs Universal aux États-Unis, ils font une soft opening, donc une première journée pour les passeports annuels. Donc vraiment, ce serait également peut-être cool de pouvoir faire ça. Je pense que ce qui serait vraiment bien, c'est une première journée à titre informatif, ensuite peut-être une soft opening pour les cast members qui veulent peut-être voir comment ça se passe, en tout cas avec les cast members, ou peut-être qu'eux ils le feront avant, en vrai, c'est même sûr je pense, et peut-être pourquoi pas après les passeports annuels, et ensuite ouvrir au public, voir comment ça se passe. Voilà, je pense que ce serait vraiment cool qu'ils fassent progressivement plutôt que d'ouvrir à tout le monde d'un coup et que ce soit un peu le souk, comme on peut le dire. Mais je pense pas, honnêtement, connaissant Disney, j'imagine qu'il va y avoir des soft openings doucement et qui vont ouvrir les valves au fur et à mesure parce que sinon ça va être chaotique. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo, je sais que c'est pas une vidéo où je vous parle de choses concrètes, hein, je ne vous parle pas de choses officielles, c'est juste des spéculations, c'est juste ce qu'on pense, je parle même pas de rumeurs parce que ça n'a pas forcément fuité, c'est vraiment moi et mon analyse de la situation, comment je vois la chose et comment j'espère que ça va évoluer. En tout cas j'espère que les amis, ça va bien se passer, je compte sur vous pour respecter tout ce qu'il va y avoir à respecter à l'ouverture du parc. Évidemment c'est très important les amis d'activer la cloche et de vous abonner en ce moment parce que forcément il va y avoir beaucoup de vidéos sur le parc dès que ça va réouvrir et je vais essayer de vous tenir au courant de tout ce qu'il faudra savoir et surtout de plein de choses pour essayer de faire vivre cette magie Disney et je pense qu'on en a tous besoin. En tout cas sur ce, moi je vous fais des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Allez, des bisous.